Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le choix du samedi avec les 4 tas de cartes comme d'habitude. Pour commencer, je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés, ensuite les bracelets et on pourra aller pour le tirage, donc il n'y en a pas pour longtemps. Donc en tarot, j'ai utilisé un Rider-Waite que j'ai eu sur Amazon, un Rider-Waite un petit peu holographique, je vous mettrai le lien, il n'est pas très cher. Les cartes sont plutôt de bonne qualité, donc voilà. Par contre, vous pouvez le trouver moins cher, il me semble, sur AliExpress, donc allez faire un petit tour, surtout que c'est la même chose en fait, hein, c'est le même. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser un jeu que je n'utilise ordinairement que pour moi. C'est l'Oracle de Marie, Mère Universelle, donc de Alana Fairchild, et les illustrations sont de Shiloh Sophia McCloud, parce qu'en fait c'est un jeu que j'aime beaucoup en fait en développement personnel. En divination, je le trouve pas hyper pertinent, mais en développement personnel, par contre, bah moi ça me touche en fait, hein. Donc ouais, c'est rare que je l'utilise, mais comme je vous ai dit, non d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais en fait je suis en train de faire des cartons, et du coup je n'ai laissé des jeux que en fait pour les 5 semaines à venir. C'est ce qui me sépare de mon déménagement, enfin, en tout cas de la remise des clés. Et, et du coup, je devrais faire une pause dans les vidéos pendant quelques semaines parce que bah il va falloir que je déménage et donc que je range, etc. Hein, je vous préviens maintenant. Et du coup, je vous préviendrai, hein, je vous dirai les dates exactes, etc. Mais, enfin, du coup, vous pouvez calculer, hein, dans 5 semaines, ou plus tard, vous aurez peut-être encore des vidéos jusqu'à dans 6 semaines et après je prendrai une pause. Donc ouais, j'ai dû trier mes oracles et pour les mettre en carton, et celui-ci m'a clairement appelé pour la vidéo d'aujourd'hui. Je sais pas, il est venu et je l'ai vu et dans ma tête je me suis dit non non non, et je sais pas, ça a fait si si si. Du coup je l'ai pris, voilà. Et puis j'ai pris aussi le Paprika Elephant. Alors il a pas de boîte, c'est Angel Taina de la chaîne, enfin oui, c'est de la chaîne Angel Taina, c'est Nathalie, je crois, qui l'a fait. Et du coup, vous pouvez. Moi, je crois que c'est la deuxième édition, il me semble. Je sais plus. Il me semble que j'ai la deuxième édition. Mais je sais pas si elle en fait encore. Par contre, je sais qu'elle en fait beaucoup. Ouais, c'est la seconde édition. Je sais qu'elle en fait beaucoup. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec elle pour voir si ça vous intéresse, enfin si vous avez envie de l'acquérir. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour les jeux. Alors, pour les bracelets, pour le premier tas, j'ai pris de la labradorite norvégienne avec des perles métalliques, avec une petite fleur de lotus. Voilà. En acier inoxydable. Ici, il n'y a que de l'acier inoxydable. Ces bracelets ne sont pas en promotion, je tiens à le préciser. Allez voir sur mon Facebook, sur la page Les bijoux de la lune, pour avoir les promotions. Je vais réactualiser. Ici, nous avons donc de la citrine avec du jade vert et puis un médaillon Bouddha. J'arrive pas à... De toute façon, je vous mettrai une photo, hein, mais... Ensuite, donc, nous avons... toutes les pierres sont facettées. Ici, elle faisait 8 mm. Ici, c'est du 6. Et c'est du cristal de... Non, du quartz rose. Faut du quartz rose, oui, c'est mieux. Avec de l'améthyste et une petite croix égyptienne. Voilà. Et enfin, nous avons... ici, c'est pareil, c'est des pierres facettées, c'est de l'amazonite avec un petit oiseau en... Pareil, toutes les breloques, toutes les perles métalliques ne s'oxydent pas, en fait, hein, c'est en acier inoxydable. Voilà. Donc vous pouvez choisir, n'hésitez pas à mettre pause. Ne tenez pas compte non plus de la signification de la pierre, parce qu'objectivement je les prends parce que au hasard en fait, hein, parce que là voilà, celui-là me dit bien, celui-là aussi, puis je les place un peu au hasard aussi. Donc ne tenez pas compte de ça pour choisir votre tas, mais vraiment concentrez-vous sur les bracelets et puis allez vers le premier qui vous appelle, quoi, hein. Voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre pause. Moi, je vais y aller avec le premier tas. Et donc, avec la labradorite norvégienne, nous avons
Le roi de coupe. Oui, c'est un peu holographique. Alors, le roi de coupe, c'est une carte qui va vous offrir en fait du sang-froid. La capacité de faire ce que vous avez à faire d'une manière correcte, d'une manière maîtrisée, d'une manière... Il a géré ses émotions, il a compris ses émotions, le roi de coupe. Il les gère, il les assume, il ne les rejette pas, mais il en fait une force plutôt qu'une faiblesse. Voilà. Donc avec cette carte, vous serez capable de donner de bons conseils, ou vous aurez peut-être une personne autour de vous de bons conseils qui sera comme ça en fait, qui gardera la tête froide par rapport peut-être à votre situation et qui pourra vous éclairer de ses lumières. Peut-être. Avec cette carte aussi, vous serez peut-être pris en exemple, ou une personne peut vous servir d'exemple, hein, peut-être, voilà. Ça me parle aussi d'inspiration, de modèle, on peut vous dire que vous êtes une inspiration pour quelqu'un, vous pouvez vous inspirer de quelqu'un que vous considérez comme un modèle. Parfois, vous pourriez être un peu théâtral dans vos réactions, un peu drama queen, un petit peu, point trop n'en faut. Voilà, il en faut un petit peu, mais point trop n'en faut. D'accord. Faites confiance en vos intuitions avec le roi de coupe, parce que vraiment elles seront bonnes. Vous aurez suffisamment confiance en vous de toute façon pour prendre la lumière. Et donc écoutez-vous et prenez la lumière. Quand je dis prendre la lumière, c'est être sur le devant de la scène et donc être sur le devant de peut-être la résolution de cette situation. Faites-vous confiance et n'ayez pas peur du résultat parce qu'il peut être positif dans tout ça. Avec le roi de coupe, il a de fortes chances qu'il soit quand même positif. Vu le tirage qu'on avait hier, il y a de fortes chances pour que le résultat soit positif. Voilà. Ensuite, avec Marie, nous avons Notre-Dame de la nourriture. Je vous montre la carte. Très jolie carte. Alors, Notre-Dame de la nourriture, si je l'interprète comme ça à l'intuition, tout de suite, ça va me... j'ai l'impression qu'en fait, l'univers va nous nourrir, qu'on va être nourri et qu'on va être porté un petit peu par l'univers, et que ce que l'on a demandé va nous être servi, en fait. Hein. Par contre, faut-il encore qu'on ait demandé du positif? Mais j'espère. Hein. Mais j'ai l'impression que ouais, on va nous nourrir, en fait. On va nous permettre de pouvoir nous renforcer émotionnellement, spirituellement, au niveau de la compréhension aussi de nous-mêmes, on va nous permettre de nous renforcer. Voilà. Allons voir le livret. Alors, je me demandais ce que j'allais vous lire, parce que c'est très 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 long. Mais j'ai décidé de vous lire le message, en fait, de Marie, par rapport à cette carte. Alors, Notre-Dame de la nourriture. As-tu faim, mon enfant, d'amour, de sincérité, de savoir que tout se passera bien? As-tu faim de nourriture, de biens, de relations, d'occasion de te libérer dans le monde et d'y imprimer ta marque? As-tu faim, mon enfant, de sentiments, de tendresse, d'appréciation et de reconnaissance? Laisse-moi assouvir cette faim maintenant. Par la présence divine et l'abondance qu'elle apporte, laisse-moi assouvir cette faim, afin que tu puisses connaître la satiété, non seulement en étant nourri par le monde spirituel, mais aussi en te réjouissant de ta précieuse vie, de ce monde physique par lequel tu t'approches de ton éveil spirituel. Très joli message. Ensuite, avec le Paprika Elephant Tarot, nous avons The Seeker, celui qui cherche, en fait. Hein. C'est un peu le fou, la carte 0, celui qui cherche, celui qui se lance dans l'inconnu, celui qui y va. Et peut-être que dans ce tas-là, on vous invite justement à faire des sorties de zone parce que justement vous êtes accompagné et à vous chercher vous-même, en fait. À chercher, justement, le roi de bâton vous offre un petit peu cette capacité, ce sang-froid, cette maîtrise des émotions pour justement aller chercher ce qui vous nourrirait le plus, en fait, hein, ce qui vous nourrirait le plus dans la vie, dans votre vie, tout simplement. C'est un très joli tas, très 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 joli tas. Oups.
Pour le deuxième tas, et encore une coupure, nous avons... On va y arriver, hein. Le 10 d'épée. Voilà, alors, je vous montre la carte. Ça reste un rider classique, hein. Sauf qu'il est holographique et se sent pas. Voilà. C'est futile, mais c'est sympa. Alors, le 10 d'épée, ça va me dire que si le changement se fait aujourd'hui à attendre, il sera toutefois positif, parce que de toute façon, si vous avez touché le fond, il n'y a qu'à remonter que vous pouvez faire, hein. Donc, je rigole, mais c'est parce qu'il n'y a pas longtemps, je l'ai eu, en fait, hein. Peut-être que vous avez réellement touché le fond, mais peut-être que ce n'est juste qu'une sensation, en fait, hein, d'épuisement mental, et de se dire, j'ai tellement fait mal à mon cerveau, en fait, que, bah, de toute façon, là, je peux qu'aller mieux, hein. Ça peut pas être pire, c'est pas possible. Et moi, je rigole parce que c'était ce truc-là, hein. Je me suis... Ouais, c'est compliqué, parfois. Donc si vous vous êtes fait mal comme ça ne peut aller que mieux. Gardez ça en tête. Ce n'est que... peut-être que vous n'avez eu juste que cette sensation, hein. Vous ne pouvez que remonter. Voilà, que remonter la pente. Avant de passer à autre chose, vous devez toutefois tirer tous les enseignements de cette situation pour ne pas recommencer. Vous devez vous poser les bonnes questions. Vous devez vous demander pourquoi vous vous êtes autant pris la tête. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci vous n'avez pas su gérer votre mental? Qu'est-ce qui a fait que votre mental vous a achevé? Bah, comme le personnage, hein. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes laissé planter les 10 épées dans votre dos? Je ne sais pas. Mais ne tombez pas dans la victimisation. Ça, c'est un conseil. Ne tombez pas dans la victimisation. Non, le monde n'est pas contre vous. Non, vous n'êtes pas maudit par je ne sais pas quoi. Non, vous ne... Non, ce n'est que votre perception, d'accord? Ce n'est que votre perception. Affranchissez-vous de vos illusions, c'est très important. Affranchissez-vous de ce que vous avez dans la tête. Libérez-vous de ce qui vous plombe, en fait, hein. Vous n'êtes pas une victime. Si vous êtes une victime, ce n'est seulement que de vous-même, tout simplement. Que de vous-même et de votre mental qui vous met dans un état pas possible. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et donc, il faut laisser faire les choses. Voilà. Avec Marie, nous avons Notre-Dame qui envoie les anges. Bah voilà, hein. Si vous avez vraiment un problème, eh ben vous serez aidé. Et si vous n'avez pas de problème, eh ben vous serez aidé quand même. Voilà, hein. Notre-Dame qui envoie les anges, bah pour moi c'est ça. Et quand j'ai cette carte-là, vraiment, je suis très heureuse. Parce que ça veut dire que vous allez être accompagné, en fait. Que vous allez être accompagné, que votre chemin, en fait, surveillez sur votre chemin si vous ne trouvez pas une plume, s'il n'y a pas quelque chose comme ça. Alors je sais bien, vous allez me dire, ouais, bah, enfin bref, les anges, ils perdent pas leur plume quand même. Et ouais, je sais, mais parfois ça peut juste faire du bien de sentir, en fait, qu'on est accompagné, en fait, qu'on n'est pas tout seul. Si c'est pas des plumes d'ange, évidemment, hein, peut-être que c'est juste un signe qui nous dit tu n'es pas seul, tout simplement. Tu n'es pas seul. Alors, allons voir le livret. Notre-Dame qui envoie les anges. J'ai d'immenses ressources et peux te soutenir d'innombrables façons. Adresse-moi tes prières pour que je puisse t'envoyer mes anges. Les forces angéliques se joignent à mon plan d'amour divin pour t'élever et te montrer le chemin à travers les ténèbres des difficultés, menant à la lumière de la compréhension. Je te les enverrai à tes proches et dans ton avenir, et ils t'apporteront la lumière qui t'aidera à trouver ta voie. Ne crains rien, j'ai des légions de guerriers célestes qui t'accompagneront. Très joli message de Marie. Voilà. L'éléphant paprika, nous avons badness, méchanceté. Mais moi, quand je regarde comme ça, là, les trois, je me dis la méchanceté, elle vient de nous-mêmes, hein. Elle vient de nous-mêmes. Après, on peut la ressentir par rapport aux autres, mais si on la ressent par rapport... En fait, la méchanceté ou l'hostilité, souvent, c'est une réponse au fait que nous-mêmes, on ne soit pas bienveillants avec nous, que nous-mêmes, en fait, on se dénigre et de ça, et du coup, on ouvre la porte à ça, en fait, on ouvre la porte à ce que les autres se permettent, parce que finalement, si vous vous aimez, alors ça c'est un conseil bateau que je vais donner, mais je sais qu'il y a de très jeunes personnes qui m'écoutent,
c'est important, quel que soit le domaine de votre vie, si vous n'avez pas de soucis avec votre personnalité, avec quelque chose dans votre vie, avec votre corps aussi, peu importe que ce soit, ne laissez personne en fait vous dire qu'il y a un problème avec ça. Voilà. Ne laissez personne vous créer des difficultés avec vous-même. Parce que si vous laissez faire ça, eh bien vous laissez le pouvoir à l'autre en fait. Hein. Je vais vous donner un exemple concret, parce qu'il n'y a rien de mieux. Si vous êtes une jeune fille et que vous n'avez pas de problème, je ne sais pas moi, avec vos fesses par exemple, voilà, ou avec vos bras, ou avec votre tête, j'en sais rien, et que d'un seul coup, un garçon ou une fille vous dit ah ouais, bah ça c'est un peu un défaut. Et que vous n'aviez pas jusqu'à présent de complexe par rapport à ça, ne laissez personne vous créer des complexes par rapport à ça. Next, on passe à autre chose. Il bouge, ou elle bouge, et on passe à autre chose. On est d'accord. Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est votre méchanceté à vous qui ouvre peut-être la porte à la méchanceté des autres, ou au jugement des autres, et du coup qui vous accable sous ça, en fait, hein, qui vous accable. Marie, elle vous dit, en gros, je suis là, demande-moi et je t'envoie les forces dont tu as besoin, en fait, qui peuvent se matérialiser, par exemple, par un proche qui vous soutient, par exemple, par quelqu'un que vous connaissez qui d'un seul coup va se montrer bienveillant par rapport à vous, ça peut être n'importe quoi, une vidéo que vous allez regarder, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Faites attention aux signes, voilà, mais surtout, le plus important, c'est soyez bienveillant avec vous-même, personne ne le sera plus que vous. En fait, hein. Personne. Comme personne ne peut être aussi malveillant envers vous-même que vous, hein. Ça c'est évident aussi. Mais du coup, autant être dans le positif, hein. C'est un peu mieux. Voilà. Voilà pour le deuxième tas. Ensuite, pour le troisième tas, nous avons la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle va vous indiquer que vous êtes dans une phase positive de votre vie. Pourquoi ? Eh bien parce que vous êtes, ou vous serez peut-être conscient des actions à engager, et vous aurez peut-être, ou peut-être que vous aurez même déjà engagé ces actions, hein, vous serez déjà peut-être en mouvement. En tout cas, vous aurez la capacité de faire bouger les choses dans le bon sens avec la reine de bâton. Parce que la reine de bâton, elle est sûre d'elle, elle est sur son trône, elle sait en fait qu'elle est magnétique, elle sait que le regard est tourné vers elle, elle sait qu'elle est capable en fait d'assumer tous les tenants et les aboutissants de cette situation. Elle le sait. Elle vous demande de vous engager dans le mouvement. De toute façon, vous serez charismatique, vous serez plein de charme, vous serez plein de confiance en vous, parce que la reine de bâton, en fait, c'est la reine de l'action, en fait. Hein. Et du coup, elle sait gérer l'action, d'accord ? Elle sait gérer les mouvements, elle sait gérer l'entrée, en fait, dans ce mouvement-là. Elle sait tout ça. Les défis ne doivent pas vous faire peur, d'accord ? Et d'ailleurs, je pense qu'ils ne vous feront pas peur, bien au contraire. Parce que vous aurez la capacité de comprendre comment la situation se déroule et vous saurez ce que vous voulez obtenir de cette situation et comment vous voulez l'obtenir. Voilà. Donc, avec la reine de bâton, il n'y a pas de problème. Surtout qu'elle n'est pas renversée, donc il n'y a pas de problème. Avec Marie, nous avons Notre-Dame de la direction divine. Reine de l'action, elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment elle le veut en plus. Hein. Voilà. Ouais, l'autocentrage, un peu d'autocentrage, un petit peu de regard tourné vers soi, ça fait pas de mal en fait, hein. Ça permet d'atteindre nos objectifs, tout simplement. On va aller voir le livret. Notre-Dame de la direction divine, je te guide, mon enfant, et je te demande de me faire confiance. Récemment, tu as vécu ou tu vivras bientôt un changement soudain de direction, d'une manière qui risque de te surprendre. Ne lui résiste pas. Laisse ma main guider le cours de ta vie. J'ai entrevu un écueil que tu peux facilement éviter tout en continuant d'avancer vers ta direction. Adresse-moi tes prières et fais-moi confiance, et ensemble nous voyagerons vers cet objectif. Voilà, hein. Elle vous accompagne, il n'y a pas de problème. Ensuite, avec le Paprika Elephant, nous avons The Stones. Des pierres. Ok. Bah, peut-être si la magie des dolmens. Ouais, la magie des dolmens, la solidité de la pierre aussi. Euh, J'y vois aussi la protection, vous voyez, comme
on a l'impression que ça fait un toit, ça fait comme une protection, en fait, hein. Ouais. Il y a j'ai l'impression que ce que l'on veut et ce qu'on va construire sera peut-être solide comme la pierre. C'est pas sur, on va pas construire sur du sable ou pour peu de temps, en fait, hein. Voilà. Hop, pour ce troisième tas. Et enfin, pour le quatrième tas, nous avons l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, ça va me parler de nouveautés, nouvelles idées, nouveaux projets, nouvelles entreprises, envie d'entrepreneuriat, entrer dans l'action. C'est le début de l'action, hein, c'est le début de l'action. Ça me dit, ayez confiance en vous parce que le moment est venu d'agir pour vous afin d'obtenir ce que vous désirez. Suivez vos intuitions pour ceci. Affrontez les situations telles qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est le commencement, donc forcément vous allez peut-être rencontrer des obstacles, vous allez peut-être rencontrer des petits tracas, des petits... voilà. Mais l'as de bâton vous dit, non, t'inquiète en fait, tu vas pouvoir surmonter tout ça, quelle que soit la situation. Vous trouverez des solutions à vos soucis, quels qu'ils soient. De toute façon, avec l'as de bâton, la vie est une belle aventure, c'est le commencement, d'accord. C'est vraiment la nouveauté et vous n'êtes pas encore blasé, donc profitez de cette énergie-là, suivez votre propre voie et votre originalité parce qu'ils seront la clé en fait, hein, d'une action juste et d'une action, posez les bases en fait de, du début en fait de cette entrée en action. Je vous donne un exemple concret, mais par exemple si vous avez le projet de monter votre entreprise, eh bien commencez à faire les papiers, ne soyez pas blasé d'avance, n'ayez pas peur d'avance, parce que l'as de bâton nous dit que de toute façon on va pouvoir en fait affronter la situation et régler les problèmes les uns derrière les autres. Il n'y a pas forcément de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Ensuite, nous avons Notre-Dame du Grand Pouvoir. Encore la protection. Hein. Je pense que celle-ci, elle nous dit qu'on a le pouvoir en nous, en fait. Je pense que le pouvoir, c'est la force de l'amour que l'on a pour nous et que l'on a pour... l'amour que l'on va mettre dans cette nouveauté, dans cette entrée dans l'action, en fait. Quelle vibration on va mettre à tout ça? Alors, Notre-Dame du Grand Pouvoir. Mes robes forment les cieux au-dessus. Dans mes pieds sacrés gravite la terre. Dans mes yeux naissent et scintillent les étoiles du ciel nocturne. Mes cheveux forment les galaxies et dans mon cœur, d'innombrables soleils brûlent d'amour divin. Peut-on trouver plus majestueux que moi qui suis tout, moi qui suis amour, des peurs, des doutes, des problèmes ou des angoisses? Je t'étreins dans mon être si spacieux. Il n'existe rien de plus puissant que moi. Je suis l'amour qui est tout ce que tu es. C'est beau. Ensuite, nous avons grounding. Alors, mise à la terre. Ouais, se reconnecter. Tout ça, en fait, hein, les bâtons, connexion avec la terre. Là, ça nous rappelle un petit peu la terre-mère, en fait. Hein. Et puis là, connexion, mise à la terre, moi, j'ai comme un truc, entrer dans le concret, en fait. Entrer dans le matériel, planter les graines. Voilà, il y a comme un truc, planter les graines. Planter les graines et y mettre beaucoup d'amour. Planter les graines de la nouveauté, de ce qu'on veut projeter, de ce qu'on veut matérialiser, en fait. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, au pire diverti. Et donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!